allez-y en urgence lire le compte-rendu du procès de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 20 mars dernier, il y a de cela 2 jours, au tribunal de Dal-Baïda. 20 minutes d'échange. Il y a eu 20 minutes d'échange entre les juges du tribunal de Dal-Baïda à Alger et l'écrivain Boualem Sansal. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pendant 20 minutes, les juges ont inculpé Boualem Sansal, ils l'ont interrogé uniquement sur la base de conversations privées qui ont été puisées, extraites de ses messageries personnelles cryptées. Ce sont des messages WhatsApp entre Boualem Sansal, l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, l'actuel ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté. C'est un passage où Xavier Driancourt rigole avec Boualem Sansal et lui dit « Pourquoi tu es heureux en Algérie? Parce que vous avez le pétrole et Chengriha ?» Et Boualem Sansal lui dit « Oui, je suis heureux parce qu'en Algérie, on a le pétrole et Chengriha. » WhatsApp Terror, c'est une conversation privée. Ça n'a pas été, c'est pas un article, c'est pas un livre, c'est pas une publication publique. Pourquoi Boualem Sansal est accusé d'atteinte à l'économie nationale? Parce qu'il a dit, il a commenté, il a envoyé des messages entre lui et Xavier Driancourt, où il dit que l'Algérie, elle a été rejetée à 2 reprises par l'organisation des BRICS. Allez-y en urgence lire le compte-rendu du procès, de la première audience du procès en première instance de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 20 mars dernier, il y a de cela 2 jours, au tribunal de Dal-Baïda. Mais franchement, tout arrêter pour lire, c'est très court, c'est un compte-rendu qui résume 20 minutes d'échange. Il y a eu 20 minutes d'échange entre les juges du tribunal de Dal-Baïda à Alger et l'écrivain Boualem Sansal. Ce compte-rendu a été publié par le journal algérien Chorouk. Et c'est pas Abdou Sman, c'est pas Algérie Part, c'est pas un opposant ou un subversif ou un ennemi du pays ou un harki, je sais pas quoi comme le veut la propagande officielle en Algérie. C'est un journal contrôlé par le pouvoir algérien, soumis au pouvoir algérien, un média acquis totalement à la cause du pouvoir algérien. Ils ont publié hier, le 21 mars 2025, un compte rendu. Il se trouve que c'était le seul journal où il y avait un journaliste qui était présent lors de ce procès, une journaliste qui était présente lors de cette audience du procès en première instance de M. Boualem Sansal. C'était le seul média qui était présent. Ce qui prouve que, encore une fois, c'est un procès qui a été organisé en cachette et que personne n'a été mis au courant à l'exception de Chorouk. Seul le média Chorouk a été autorisé à publier un compte-rendu. Ce compte-rendu, d'ailleurs son titre, il est symptomatique. Il est extrêmement significatif. 20 minutes dévoilent les dessous de l'affaire Boualem Sansal. Les échanges entre le juge et Boualem Sansal ont duré 20 minutes. Donc tout ce tapage, on a fait de Boualem Sansal le traître, l'homme qui menace le pays, un potentiel espion, un agent du Marzen, un agent du sionisme, un agent de l'extrême droite française. Toute cette affaire, ces bras qui est utilisé par le régime algérien pour alimenter un véritable bras de fer diplomatique avec la France et avec les élites dirigeantes françaises. Toute cette affaire qui a alimenté, qui a nourri des campagnes et des campagnes médiatiques, des polémiques dans les médias, une vague d'indignation internationale, pas uniquement en France, un mouvement de solidarité sans précédent envers et en faveur d'un écrivain algérien et franco-algérien. Toute cette affaire finalement a été résumée, tout ce scandale politique, diplomatique, et moral et éthique a été finalement résumé par la tribunal algérien en 20 minutes. 20 minutes d'échange. Durant ces 20 minutes, il y a eu quoi? Alors, il y a eu quoi? C'est tout simplement le comble de l'extravagance. Boualem Sansal, retenez-vous bien, mais tenez-vous bien plutôt. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pendant 20 minutes, les juges ont inculpé Boualem Sansal, ils l'ont interrogé uniquement sur la base de conversations privées qui ont été puisées, extraites de ses messageries personnelles cryptées.
Ce sont des messages WhatsApp, du numéro du WhatsApp personnel de Boualem Sansal. Des messages, des échanges, de conversations privées entre Boualem Sansal, l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, l'actuel ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté. Ce sont ces conversations privées qui ont justifié ou qui ont permis ou qui ont été utilisées et ont exploité et instrumentalisé par la justice algérienne pour accabler Boualem Sansal, pour le mettre en prison et pour, tenez-vous bien, l'accuser de atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué, atteinte à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. Ce sont des conversations privées sur son WhatsApp avec Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, et l'actuel ambassadeur de France, Stéphane Romaté. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. Ce n'est pas uniquement, et ce n'est pas seulement, et ce n'est pas vraiment ces fameuses interviews accordées début du mois d'octobre 2024 aux médias proches de l'extrême droite française, Frontière, dans les anciennes interviews, il accorde ou il prend position ou il donne un commentaire maladroit sur l'histoire de l'Algérie, ou puisqu'il estime qu'une partie de l'ouest algérien, du territoire algérien, aurait fait partie du Maroc, relèverait de la souveraineté du Maroc à un moment donné de l'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas du tout, uniquement et seulement ce passage ou cette interview controversée ou ces propos très sulfureux qui ont permis à la justice, qui ont été utilisés par la justice algérienne pour inculper, emprisonner Boualem Sansal. Je répète encore une fois, des conversations privées. Nous allons citer, parmi lesquelles, par exemple, alors Stéphane Romaté et Monsieur Xavier Driancourt, et sont visiblement les amis de Boualem Sansal. Boualem Sansal est un écrivain, une personnalité publique, très lu en France, très lu par les francophones, et il est très proche des élites dirigeantes françaises. Il est bien introduit en France, il a beaucoup d'amis qui ont été des diplomates ou des politiciens qui ont travaillé de près ou de loin avec l'Algérie. Donc, il a des échanges avec Stéphane Romaté, actuel ambassadeur de France, et Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France, et sont ses amis. La justice algérienne, quand il a été arrêté le 16 novembre, les services secrets algériens ont saisi ses appareils de télécommunication, à savoir son ordinateur et son smartphone. Je ne sais pas ce qu'il a eu deux ou un seul smartphone. En tout cas, ça n'a pas été précisé. Ils ont exploité son smartphone, comme tous les services de sécurité du monde le font. On parlera de ce point plus tard. Sauf que dans le smartphone de M. Boualem Sansal, comme c'est un écrivain, c'est pas un trafiquant d'armes, c'est pas un trafiquant de drogue, c'est pas un acteur politique, c'est pas un président de parti politique, c'est pas un entrepreneur, c'est pas un homme d'affaires, c'est juste, Boualem Sansal n'est qu'un écrivain. Donc, il n'a rien, il n'a pas d'actifs, il n'a pas de patrimoine, il n'a pas d'organisation politique ou criminelle qu'il dirige, il n'est pas mêlé à un groupe politique, il est juste écrivain. Donc, ils ont sur son smartphone ou dans ses appareils de télécommunication des discussions privées. Ces discussions privées avec Xavier Driancourt et Stéphane Romaté ont été récupérées et elles ont été exploitées par la justice algérienne. Mais qu'est-ce qui a été dit entre Xavier Driancourt et Boualem Sansal? C'est des blagues. Par exemple, un passage qui a été repris par la justice algérienne et que la justice algérienne a considéré comme un outrage à corps constitué, c'est un passage où Xavier Driancourt rigole avec Boualem Sansal et lui dit « Pourquoi tu es heureux en Algérie? Parce que vous avez le pétrole et Shengriha ?» Et Boualem Sansal lui dit « Oui, je suis heureux parce qu'en Algérie, on a le pétrole et Shengriha. » Avec cette phrase « Je suis heureux en Algérie parce qu'on a le pétrole et Shengriha » a été considéré par le juge comme une offense, comme un outrage à corps constitué. Et le juge, les juges du tribunal de Dal-Baïda, le plus sérieusement possible, mais franchement, le plus sérieusement possible, ils ont interrogé Boualem Sansal sur cet échange privé qui relève d'une blague, qui relève de l'humour, mais c'est un échange privé. C'est dans le téléphone de M. Boualem Sansal. WhatsApp TRO, c'est une conversation privée. Ça n'a pas été, c'est pas un article, c'est pas un livre, c'est pas une publication publique. C'est privé. Il est un peu zinzin. Privé. Mais c'est binesh, en public. On ne s'est pas moqué de lui. C'est une discussion privée entre deux personnes.
crypté, WhatsApp, c'est vrai, personne ne peut y accéder. Au moins, ils ont accédé parce qu'ils ont déverrouillé le téléphone de Boualem Sansal et ils ont récupéré ces discussions. Privées, encore une fois. Elles n'ont pas été publiées sur un espace public. C'est important de le comprendre. Et Boualem Sansal a été interrogé sérieusement par le juge sur ce passage. Est-ce que vous avez offensé, pourquoi vous avez tenu des propos offensants contre M. Chengueleha? Boualem Sansal a répondu le plus normalement du monde que le monsieur le juge, j'ai pas voulu offenser M. Chengueleha, j'ai juste dû à mon ami Xavier Driancourt, c'est un ami, il lui a dit, moi je ne parle pas de diplomatie avec lui, je parle pas de politique avec lui, je me mêle pas de son travail, je lui dicte pas ce qu'il doit faire, il est à la retraite, juste on a échangé, j'ai donné mon point de vue sur la situation sécuritaire et économique de notre pays, ni plus ni moins. Ça c'est pour l'affaire de Chengueleha. Alors, parmi les accueils, toujours dans les conversations privées, ils ont utilisé un autre passage pour accuser Boualem Sansal d'atteinte à l'économie nationale. C'est même pas des passages, c'est des mots, c'est des échanges. Pourquoi Boualem Sansal est accusé d'atteinte à l'économie nationale? Parce qu'il a dit, il a commenté, il a envoyé des messages entre lui et Xavier Driancourt, où il dit que l'Algérie, elle a été rejetée à 2 reprises par l'organisation des BRICS. BRICS, c'est l'organisation des pays émergents, des puissances émergentes, et la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Algérie, elle a échoué en 2023 à intégrer les BRICS. On se rappelle tous, en août 2023, comment l'Algérie, la candidature de l'Algérie pour intégrer les BRICS a été rejetée catégoriquement, et l'Algérie, elle a bénéficié plus tard, en 2024, d'un statut de partenaire ou de partenaire, voilà. Un partenaire privilégié, même pas un partenaire, mais elle n'a jamais pu intégrer les BRICS. Et il y a eu une conversation privée entre Xavier Driancourt et Boualem Sansal sur ce sujet. Et ben les juges algériens ont considéré que c'est une atteinte à l'économie nationale. Je suis en train de torpiller l'économie nationale. Non mais est-ce qu'on nage en plein délire? En quoi je sabote ou comment on appelle ça? Je menace l'économie de mon pays en parlant de l'échec, comment dirais-je, en parlant de l'échec de l'intégration de l'Algérie au BRICS, ou là au BRICS+, parce que maintenant on parle de BRICS+, depuis août 2023. Et lui, où est-ce elle est où l'atteinte? Comment je peux déstabiliser l'économie de mon pays en disant que mon pays a échoué à intégrer les BRICS? Dans une conversation privée, encore une fois, c'est pas un article de presse, c'est pas une position publique, c'est pas une interview, c'est pas une intervention, c'est pas un discours qui a été partagé avec des millions de personnes. C'est juste une conversation privée. Alors, le plus grave, encore, c'est qu'il y a eu des conversations privées entre l'ambassadeur de France actuel, Stéphane Romaté, et monsieur Boualem Sansal. Et, kiff, elle a été utilisée, ces conversations, ont été utilisées pour inculper Boualem Sansal. On l'a interrogé là-dessus. Pourquoi tu parles à l'ambassadeur de France? Il lui a dit, moi, Boualem Sansal, il est libre de parler à l'ambassadeur de France, en fait. Stéphane Romaté connaît Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, à chaque fois, à maintes reprises, quand on lui pose la question, il a dit, j'ai pas compris, monsieur le juge. D'abord, le procès s'est pas déroulé en arabe, parce que Boualem Sansal ne comprend pas l'arabe classique. Ils lui ont dit, est-ce que tu peux t'exprimer en arabe dialectal? Il leur a dit, je comprends pas beaucoup l'arabe dialectal, il a 75 ans, il fait partie d'une génération, ces Algériens et Algériens, qui sont beaucoup plus francophones, et même leur arabe dialectal est très différent de l'arabe dialectal d'aujourd'hui. Donc il est très âgé, donc il a préféré parler en français pour avoir des réponses précises, et pour ne pas susciter de la confusion. Bon, déjà la conversation a été très difficile entre lui et les juges, puisqu'il fallait qu'ils lui traduisent les questions, il fallait qu'il le relance à chaque fois, où il leur disait j'ai pas compris. Mais la même chose. Quand avec l'actuel ambassadeur de France, Stéphane Romaté, ils lui ont demandé pourquoi tu lui parles. Moi je lui parle parce que c'est un ami, c'est une connaissance. Je ne me mêle pas de son travail de diplomate, il me consulte pas pour son travail, il partage pas ses secrets avec moi, c'est juste un ami. Après, ils lui ont dit, mais tu lui as envoyé des messages WhatsApp où tu insultes, où tu es en train d'humilier l'armée nationale et populaire et les institutions du pays, comme le Parlement, parce qu'il a, dans une conversation, il a parlé du Parlement. Il a parlé du Parlement algérien, il a parlé des institutions du pays, dans des échanges privés, des conversations privées. Ça, il a dit, moi, j'ai pas voulu insulter. C'est un échange privé où je partage des avis privés avec l'actuel ambassadeur.
Ni plus ni moins. Bon, le contenu des conversations entre Stéphane Romaté et Boualem Sansal n'a pas été précisé ou l'a explicité au cours du procès. Ils lui ont juste reproché d'avoir tenu des propos offensants, diffamatoires à l'encontre de l'armée et du Parlement algérien dans une conversation privée avec Stéphane Romaté. Sauf que c'est une conversation privée, encore une fois. La meilleure, c'est qu'ils ont trouvé dans le WhatsApp de Boualem Sansal une conversation entre lui et un certain membre du MAC. Le MAC, voilà. Le MAC, vous savez, en Algérie, pour rendre une affaire sulfureuse, diabolique, et pour donner des relents d'affaires d'État à un scandale, il faut toujours utiliser le MAC ou la Kabylie. Le MAC, la Kabylie, ça marche toujours pour dire, séparatisme, division du pays, etc. C'est des ingrédients explosifs. Ça permet de créer une sauce très pimentée dans une affaire médiatique. Donc, le juge a interrogé Boualem Sansal sur une conversation privée entre lui et un certain Yazid. Boualem Sansal aurait dit que il se réjouit que le MAC demande l'indépendance de la Kabylie. Donc, le juge lui a dit, est-ce que, pourquoi tu défends l'indépendance de la Kabylie, donc la division du pays? En fait, c'est une conversation privée. Il n'a pas dit, il n'a pas pris, c'est pas un article de presse, ou là, encore une fois, un discours, ou je sais pas quoi, ou une intervention publique de Boualem Sansal. Et donc, Boualem Sansal, il a nié, il a dit, je n'ai jamais envoyé ces messages. Je n'ai pas envoyé de messages à des membres du MAC pour leur dire, que je suis heureux que vous demandiez l'indépendance de la Kabylie et l'émancipation de la Kabylie du reste de l'Algérie. Lui, il a nié avoir envoyé ces messages. Mais, c'est qui ce Yazid? Est-ce qu'il fait vraiment partie du MAC? Est-ce qu'une conversation privée est une preuve accablante pour justifier l'emprisonnement ou l'incarcération d'un écrivain ou d'un être humain tout court, qu'il soit écrivain, qu'il soit éboueur, qu'il soit conducteur de bus? Est-ce que une conversation privée peut permettre de donner des éléments matériels qui justifient des poursuites judiciaires et de l'emprisonnement? C'est tout simplement, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu une affaire comme celle-là. Elle est extravagante. Extravagante. Alors j'ai demandé à des sources algériennes, je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes conscients des sources proches des autorités algériennes, ou même des sources judiciaires à qui j'ai parlé? Je dis, mais est-ce que ce procès est sérieux? Ils m'ont dit, oui, c'est une exploitation des téléphones, du smartphone de l'accusé, de l'inculpé, ça se passe même en Europe, en France, quand on arrête les personnes, on les place en garde à vue, leur téléphone est exploité, et des éléments matériels sont utilisés justement après pour l'instruction judiciaire. Effectivement, dans les pays civilisés, comme ici par exemple en France, dans tous les pays civilisés et développés, civilisés ça veut dire des pays développés économiquement, démocratiques politiquement, et avec une ouverture, un respect des droits de l'homme, une véritable culture de respect des droits de l'homme et des libertés publiques et individuelles, effectivement, quand on arrête des gens, quand ils sont placés en garde à vue, on exploite leur téléphone, leur smartphone. En France, par exemple, il y a une loi qui te dit, il est puni de 3 ans d'emprisonnement, quiconque, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre la dite convention aux autorités judiciaires ou de les mettre en œuvre sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres. Voilà. Il y a une loi qui dit que globalement, je traduis, j'explicite, que quand on est arrêté, quand on est soupçonné d'avoir commis un crime ou d'avoir participé à un crime, je dis bien, alors utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Commettre un crime ou un délit. On est obligé de donner son smartphone à la police, ou à la police judiciaire, ou à la gendarmerie, ou au service secret, et on est obligé de donner les codes de son téléphone, ou de permettre à ces policiers ou ces gendarmes d'accéder à nos données secrètes, pour justement exploiter ces données et pour essayer de trouver des éléments matériels qui infirment ou qui confirment la participation du suspect à un crime ou un délit. Alors, crime ou délit. Le crime veut dire quoi? Que quelque chose a été perpétré sur l'espace public, dans l'espace public. Délit, ça veut dire la même chose. Un crime ou un délit, ça c'est des actions publiques. La définition d'un crime, c'est très simple. Vous pouvez avoir n'importe quelle justice à travers le monde. Vous mettez définition crime, qu'est-ce que c'est qu'un crime? Une infraction grave que les lois punissent. Etc. C'est une infraction, mais l'infraction doit être publique.
Elle doit être connue dans un lieu, dans un moment précis. Le délit, la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un délit? Un délit donc la pédagogie, parce que la justice algérienne nous a rendu fous. Le délit, c'est un fait qui est prohibé dans la loi, prévoit la sanction par une peine. Ce sont des infractions. Une infraction, ça veut dire qu'il y a un comportement dans la réalité. Or, une conversation privée n'est pas un crime. Si les propos sont restés uniquement privés, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Il est où le crime? Il est où le délit quand je parle à Xavier Driancourt, à titre privé? Il est où le crime? Il est où le délit quand je parle à l'ambassadeur de France, à titre privé? Est-ce que Boualem Sansal est un fonctionnaire de l'État? Non. Est-ce que c'est un diplomate algérien? Non. Est-ce que il travaille pour une institution étatique? Non. C'est un écrivain, pub privé, simple citoyen. Il ne détient aucune information confidentielle. Il n'a pas accès à des informations secret défense, classées secret défense, ou la classée secret d'État, ou la classée tout simplement confidentielle. C'est un citoyen lambda. C'est son droit de blaguer, de rigoler, de commenter la situation de son pays dans un espace privé. Il n'y a pas de crime. El-Jarima wallah, et le crime, en France, on arrête les gens pour leur prendre leur smartphone et on enquête. D'ailleurs, c'est très encadré, hein, pour demander le code de son smartphone, du smartphone à l'accusé, au suspect, pas l'accusé, au suspect, parce qu'il est suspect. Quand on arrête quelqu'un en France, on est suspect. On n'est pas encore accusé. Il faut que la justice procède à une mise en examen pour qu'on soit accusé. Quand on est suspect, il y a des règles de droit bien précises pour exploiter les conversations Facebook et Messenger, comme WhatsApp, ou la Signal, ou la Telegram, etc. C'est encadré par la loi. Il faut encore une fois qu'il y ait des soupçons pour avoir participé ou contribué ou facilité un crime ou un délit. En l'occurrence, M. Boualem Sansal, quel est son crime? L'Outouna atteinte à l'unité nationale. Mais, atteinte à l'unité nationale, dans une vidéo, dans une interview publique. Mais quand la conversation, elle est privée, elle est où l'atteinte? Elle est où le crime? Pourquoi je me سمع بها? Alors هنا غدوة إن شاء الله نهضر مع واحد نسبوا مع واحد en privé. بصح تبون ما سمعش. L'opinion publique ما سمعتش. La population, la société ما سمعتش. La communauté dans laquelle nous vivons, personne n'a entendu mes pensées. C'est une pensée privée. L'opinion privée et les pensées privées ne sont pas un crime. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.